Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va voir le chapitre des équations de droite, mais en fait pas uniquement les équations de droite, puisqu'on va voir certaines techniques dans ce chapitre-là qui sont aussi utilisables en dehors du chapitre des équations de droite. Je pense au système d'équations, donc ça on en parlera en fin de chapitre. Et on va commencer tout de suite avec en fait une première partie qui correspond à des choses que vous avez peut-être déjà entendues l'année dernière, qui sont les fonctions affines. Voilà. Alors les fonctions affines, vous avez la partie courte qui s'affiche à côté de moi, eh bien ce sont des fonctions, c'est une famille de fonctions, mais la particularité c'est que la formule d'une fonction affine est de la forme mx plus p. Alors m et p, ce sont des nombres qui seront quasiment tout le temps connus dans les exercices. En fait, la forme générale, c'est que vous avez un nombre constant qui multiplie un x, une inconnue, et puis après, plus ou moins un autre nombre constant. Ces deux nombres-là peuvent être égaux ou différents, ça dépend. Et en fait, on a des fonctions, par exemple, de la forme f de x égale 3x moins 2, ou moins 2x plus 4, ou même moins 2x moins 2, on peut avoir le même nombre. Et donc l'idée, c'est que cette famille de fonctions-là, eh bien, elle a un seul type de représentation graphique, qui sont des droites. Bien. Alors, vous avez les différentes petites formules et définitions qui sont affichées à droite. On va parler maintenant d'une petite particularité pour ces fonctions affines. Eh bien, c'est le premier nombre, le nombre qui multiplie le x. Il a un nom spécial, il s'appelle le coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur, vous voyez une formule importante qui vient de s'afficher sur le côté. Le coefficient directeur, il a bien ce nom de directeur parce que quelque part c'est lui qui va diriger la droite, qui va donner une indication sur, je dirais, la variation de la droite. Ce coefficient directeur, s'il est positif, strictement positif, la droite sera strictement croissante. S'il est strictement négatif, la droite sera strictement décroissante. Notion très importante, à savoir c'est applicable aussi sur les équations de droite qu'on va voir après. Donc ce nombre-là, le coefficient directeur, nous donne une indication sur la croissance ou la décroissance de la droite. À savoir également, ça c'est pas écrit dans la partie cours, mais plus la valeur numérique de ce coefficient directeur est élevée, est importante, et bien plus la droite va se rapprocher de la verticale. C'est-à-dire que visuellement, une droite avec un coefficient directeur de 3 eh bien, sera plus verticale, plus redressée qu'une droite avec un coefficient directeur de 2, par exemple. Et ça, c'est aussi valable pour les fonctions affines. Alors, on va passer à la deuxième partie des équations de droite, équations réduites en particulier, et là, vous commencez à vous dire, c'est exactement la même notation. Donc, en fait, c'est quoi la différence ? Eh bien, la différence, c'est que quand on a f de x égale, eh bien, on est plus dans une partie calcul, étude de fonctions, image, antécédent, et quand on a une écriture avec y égale mx plus p, là on est plus dans l'idée de la droite en tant que droite elle-même dans un repère. On n'a pas forcément l'idée de fonction derrière. À savoir que de toute façon, à partir du moment où on a une droite qui est tracée dans un repère, elle peut être vue comme une représentation d'une fonction f, mais elle peut être vue aussi comme une droite à part entière. Ce qui se passe, c'est que de toute façon, ce qu'on appelle l'équation réduite qui est juste à côté, eh bien, ça reste cette forme-là, y égale mx plus p. Voilà. Alors, il faut bien noter une petite chose, c'est que vous voyez que c'est écrit l'équation réduite. Et il n'y a qu'une seule équation réduite possible pour chaque droite. Voilà. Là, on verra une petite différence avec une petite notion tout à l'heure qui est l'équation cartésienne. Il peut y avoir plusieurs équations cartésiennes. Pour chaque droite, il ne peut y avoir qu'une seule équation réduite. Voilà, une seule et pas d'autre. Alors, vous avez une petite méthode, un petit exemple qui s'affiche sur le côté pour retrouver l'équation réduite d'une droite à partir du tracé. La première partie pour tracer une droite à partir de son équation réduite, c'est exactement le même principe que tracer une fonction affine à partir de sa formule. Il nous faut 2 points pour tracer une droite, 2 points au minimum. Et donc à ce moment-là, on choisit un x, on choisit un antécédent, on calcule l'image, le y correspondant, et ça nous fait un point à placer. Alors, 2 points sont suffisants. Maintenant, si on a le temps, on peut toujours vérifier avec un 3e point si notre droite est bien tracée, si on ne s'est pas trompé dans les calculs. Mais la plupart du temps, 2 points suffisent. Et là, par contre, dans cette méthode-là, c'est carrément le sens inverse. Donc, on part d'une droite qui est déjà tracée, on connaît des points de passage de cette droite, on connaît leurs coordonnées. Et donc, l'idée, c'est que je vais essayer, moi, de retrouver l'équation réduite. Donc, vous voyez, on part de toute façon de la formule du coefficient directeur. Et ça nous donne la moitié de la formule de l'équation réduite en fait. Et une fois que l'équation réduite est connue à moitié, qu'on connaît le coefficient directeur, l'idée c'est de dire ce x et ce y de l'équation réduite,
eh bien ce sont en fait les x et les y de tous les points de la droite. Mon équation réduite, elle est valable pour tous les points de ma droite. Et donc, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas le x et le y d'un des points que je connais déjà? Et si je fais ça, à ce moment-là, je vais me retrouver avec une petite équation où je n'ai plus que le p à trouver, et ça c'est tout à fait faisable. Donc là, vous avez cette méthode-là qui vient de s'afficher dans l'exemple. Alors, on va rajouter un petit quelque chose, c'est que les coefficients directeurs, bien, ce sont des nombres qui dirigent, qui donnent une indication sur les variations des droites. Et du coup, il y a quelque chose d'assez logique qui se passe, c'est que deux droites qui vont avoir le même coefficient directeur, et bien en fait, elles vont être parallèles. C'est-à-dire qu'elles vont avoir la même variation, à la même vitesse, entre guillemets. Et donc c'est très logique, et ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous avez deux droites avec deux équations réduites qui sont connues, vous connaissez les deux coefficients directeurs, si vous savez que ces deux coefficients directeurs sont égaux, alors ça veut dire que les deux droites seront parallèles. Mais inversement, si vous avez deux droites qui sont déjà tracées, qui sont parallèles, et que vous ne connaissez pas encore les équations réduites de ces droites, eh bien de toute façon, elles auront le même coefficient directeur, ce ne sera pas la peine de faire deux fois la formule. Donc là, c'est un petit quelque chose à savoir, c'est quand même toujours un petit peu pratique. Maintenant, on va passer à la partie suivante. Donc là, on va vraiment parler des vecteurs et des droites, puisqu'il y a un lien entre les vecteurs et les droites. On savait déjà qu'il y avait un lien entre les vecteurs et les droites dans le chapitre du repérage, puisque pour prouver que des droites sont parallèles, on utilisait des vecteurs collinéaires. Bien, donc on va aller un petit peu plus loin dans ce lien entre les vecteurs et les droites. L'idée, c'est de dire chaque droite, en fait, a des vecteurs directeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur directeur d'une droite? Eh bien, c'est un vecteur qui va me montrer la direction. On se souvient, la direction d'un vecteur, c'est-à-dire l'inclinaison. Donc un vecteur directeur, c'est un vecteur qui va avoir la même inclinaison, la même orientation qu'une droite précise. Et pourquoi on dit un vecteur directeur? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul vecteur directeur possible, comme vous le voyez dans le petit exemple sur le côté. Bien. Et vous voyez également qu'il y a un petit lien, en fait, entre le coefficient directeur et le vecteur directeur. Le nom n'a pas été pris au hasard. C'est parce qu'en fait, on se rend compte que le coefficient directeur, la formule du coefficient directeur, eh bien en fait, c'est le quotient des coordonnées du vecteur directeur. Alors, de n'importe quel vecteur directeur. Vous prenez n'importe lequel des trois vecteurs directeurs qui sont là. Si vous faites l'ordonnée de chaque vecteur divisé par l'abscisse du même vecteur, eh bien à chaque fois, vous retrouverez le coefficient directeur de notre droite D qui est ici. Donc ça, c'est un lien quand même assez intéressant également à retenir. Maintenant, on va passer à la notion suivante. À partir du moment où on a cette notion de vecteur directeur, eh bien, il y a une deuxième présentation pour les droites, pour les équations de droite qui nous vient, qui s'appelle l'équation cartésienne. Donc, vous voyez qui s'est affichée ici. Et donc l'idée, c'est que cette équation cartésienne, alors vous voyez que ce n'est pas comme l'équation réduite, en fait on a un membre à droite qui est 0, qui vaut 0. L'idée, c'est d'avoir nos deux coordonnées, c'est-à-dire le x, le y, à gauche, et à droite, on a égal 0. Et l'idée, c'est que cette équation cartésienne, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien, si on prend les coefficients qui sont là, donc a, b, c, trois nombres réels, il faut savoir qu'un vecteur dont les coordonnées seraient moins b, a, c'est-à-dire opposé du deuxième coefficient et premier coefficient, eh bien ça vous fait un vecteur directeur à tous les coups. Par exemple, une droite d'équation cartésienne 1x plus 2y plus 3 égale 0. On a nos deux premiers coefficients qui sont 1 et 2. Je prends l'opposé du deuxième, 1 et moins 2. Et puis maintenant, je prends l'opposé du deuxième, puis le premier. Le vecteur de coordonnées moins 2, 1, eh bien ce sera un vecteur directeur de cette droite. Voilà. Alors, vous remarquerez là aussi que je parle d'une équation cartésienne de la même façon que j'ai parlé d'un vecteur directeur. En fait, chaque droite peut avoir une infinité d'équations cartésiennes. Si vous prenez l'équation cartésienne que je viens de vous donner juste avant, c'est-à-dire 1x plus 2y plus 3 égale 0, eh bien, il n'y a rien qui m'empêche de doubler toute la ligne. 2x plus 4y plus 6 égale 0, et on se rend bien compte qu'il s'agit de la même équation. En fait, les solutions seront les mêmes. Et de la même manière, ça veut dire aussi qu'un vecteur directeur, il suffit de doubler les coordonnées, on double la taille du vecteur, mais ça reste un vecteur directeur. On n'a pas changé l'inclinaison, on n'a pas changé la direction du vecteur. Donc, la petite particularité, ce qu'il faudra retenir, c'est que pour chaque droite, il existe une seule équation réduite, parce qu'à partir du moment où on isole le y à gauche, on ne peut avoir qu'une seule formule possible à droite. Par contre, il existe une infinité d'équations cartésiennes. L'utilité de l'équation cartésienne, la principale utilité, je le redis, c'est que dans l'équation cartésienne se trouvent les coordonnées d'un vecteur directeur de notre droite.
Et donc là, vous avez des petits exemples. On peut s'en servir pour tracer une droite à partir de l'équation cartésienne. Alors là, pour ça, il suffit de calculer les coordonnées d'un point de la droite, c'est-à-dire vous choisissez par exemple un x, vous le remplacez dans votre équation cartésienne et vous calculez le y correspondant. Et à partir de ce point, vous construisez un vecteur directeur, comme dans la petite vidéo là, que vous allez voir juste après. Donc hop, j'envoie la vidéo. Alors là, on a un point A de coordonnées 1, moins 1 qui est placé. Et puis on va construire un vecteur qui va représenter en fait un vecteur directeur de la droite à tracer. En l'occurrence ici, j'ai choisi de prendre un vecteur directeur de coordonnées moins 3, 2, c'est-à-dire un début d'équation cartésienne qui serait en fait 2x plus 3y plus c égale 0. Donc là, je vais construire un vecteur égal à ce vecteur directeur, mais dont l'origine serait le point A qui est déjà placé. Donc là, on a notre vecteur égal partant du point A déjà placé. Là, je suis allé chercher l'équation cartésienne de la droite que je voulais tracer, et puis je la fais tracer au logiciel pour voir si j'ai bien une droite qui est dans le prolongement du vecteur, et c'est le cas. Donc j'ai bien, effectivement, de quoi tracer ma droite à partir d'un point et du vecteur directeur. Bien, alors maintenant, on va essayer de travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire une droite qui est tracée, je vais essayer de trouver son équation cartésienne. Et donc là, c'est quand même assez rapide. Il suffit finalement de trouver un vecteur directeur pour cette droite. Si vous connaissez deux points de cette droite, par exemple le point A et le point B, bien assez naturellement, le vecteur AB sera bien un vecteur directeur de cette droite. Donc il suffit de calculer les coordonnées du vecteur AB. Et comme les coordonnées du vecteur AB sont moins B, A, eh bien c'est-à-dire que je connais le petit a et le petit b de mon équation cartésienne. Je n'ai plus qu'à chercher le petit c de l'équation cartésienne, et bien sur le même principe que ce que j'avais fait pour trouver le p de l'équation réduite. J'applique mon équation cartésienne à une des coordonnées des deux points, enfin n'importe lequel, le point A, le point B, celui que je veux, et je me retrouve avec une petite équation très rapide là aussi qui va me permettre de trouver le c. Et donc je vais pouvoir retrouver mon équation cartésienne assez vite. Bien, alors maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'équation à privilégier. L'équation réduite est bien pratique dans certains types d'exercices. L'équation cartésienne est tout aussi pratique dans d'autres types d'exercices. L'idée, c'est de connaître les deux et d'être capable de retrouver n'importe laquelle des deux à partir du moment où on vous le demande. Là, c'est juste une petite question d'entraînement, mais vous voyez que ce n'est pas hyper compliqué en soi. Bien. Alors maintenant, on va arriver à une notion qui est quand même assez importante, qui va être beaucoup réutilisée, qui s'appelle les systèmes d'équations. Alors, avant d'introduire les systèmes d'équations, eh bien, je vais parler de ce qui se passe en fait quand on s'intéresse à deux droites. D'accord ? Donc deux droites dans un repère non parallèles, elles vont donc forcément être séquentes. L'idée est de chercher l'intersection de ces deux droites. Bien, parfois l'intersection des deux droites, eh bien, on vous donnera les coordonnées du point d'intersection, ou alors il y aura une petite croix, ce qui nous donnera le droit de lire les coordonnées. Mais parfois, comme dans l'exemple que vous voyez sur le côté, eh bien, on ne pourra pas lire facilement les coordonnées de ce point d'intersection. Donc l'idée, c'est qu'on a besoin maintenant d'une technique pour pouvoir calculer ces coordonnées de point d'intersection. À partir du moment où on a deux droites, il est assez logique de s'intéresser à l'intersection de ces deux droites. Alors, il existe en fait deux méthodes principales de calcul, qui s'appellent la méthode par substitution et la méthode par combinaison linéaire. J'ai envie de dire, là pour le coup, il faut savoir manipuler les deux méthodes, mais en fait, on peut se restreindre toujours à une seule méthode, sachant que c'est toujours bien de connaître les deux, parce que selon les exercices, eh bien, il y en a une qui sera plus rapide que l'autre. Donc l'idée est de connaître ces deux méthodes. Maintenant, si vous avez un petit peu de mal avec une des deux méthodes, eh bien, vous pouvez vous concentrer sur l'autre. Bien. Alors, on va d'abord présenter la première méthode, qui est la méthode de substitution. La méthode par substitution, en fait, le principe, c'est de dire, vous voyez la présentation qui s'affiche là, eh bien, cette petite accolade sur le côté eh bien, explique que je veux que les deux équations soient vérifiées en même temps. En fait, chacune des deux lignes représente l'équation d'une des deux droites. Le fait de mettre une petite accolade, c'est dire que moi, je veux un point qui puisse vérifier ces deux équations en même temps. Il n'y en a qu'un possible qui doit être le point d'intersection. Et l'idée, c'est que cette petite accolade vient me rappeler que le x et le y qui sont dans chacune de ces deux lignes, en fait, sont le même x et le même y pour les deux. Et donc l'idée, c'est que moi, ce que je veux, c'est essayer de retrouver les valeurs de ce x et de ce y. Et ce qui est gênant, c'est que là, on a deux inconnues différentes. Donc c'est très bien faire une équation avec une seule inconnue qui serait le x. À partir du moment où on a deux équations avec deux inconnues x et y, eh bien c'est un petit peu gênant.
Donc l'idée de chacune de ces deux méthodes, ça va être d'arriver à une équation avec une seule inconnue pour quelque chose que je saurais résoudre du coup. Mais pour l'instant, j'ai ce x et ce y dans chaque ligne. Alors, la principale idée de la méthode de substitution, ça va être en fait d'isoler une des deux inconnues dans une des deux lignes, par exemple y égale ou x égale, et je sais que ce y et ce x, il peut donc être remplacé par l'expression qui aura de l'autre côté du égal. Mais en particulier, puisqu'il s'agit du même y ou du même x pour tout le système, ça veut dire que ce que j'ai trouvé dans cette ligne-là peut s'appliquer à l'autre y ou l'autre x dans l'autre ligne. Donc là, dans l'exemple que vous voyez, j'ai isolé une des deux inconnues. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vois cette lettre-là, je peux, si je veux, la remplacer par ce que j'ai trouvé de l'autre côté du égal. Et c'est exactement ce que je vais faire, mais dans l'autre ligne. Et du coup, je me retrouve avec une équation où il n'y a plus qu'une seule inconnue. Et donc, je reviens à des techniques que je sais faire. Je peux résoudre cette équation et retrouver l'autre inconnue. Et à partir du moment où on a trouvé une des deux inconnues, il suffit de la remplacer dans une des deux lignes et je trouverai la dernière inconnue manquante. Bien. Donc là, vous avez la méthode par substitution. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode qui est la méthode par combinaison linéaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la combinaison linéaire? La combinaison linéaire, en fait, c'est le fait d'appliquer, on a le droit à deux types d'opérations. On peut appliquer une multiplication sur toute une équation, donc toute une ligne du système, une multiplication par un nombre constant, celui que je veux. Ça peut être décider de multiplier toute la première ligne par 5, par 3, par 2, mais je l'applique sur toute ma ligne. Et l'idée, c'est que dans la combinaison linéaire, j'ai le droit de faire ça, mais j'ai le droit aussi d'ajouter ou de soustraire les lignes entre elles. Il y a marqué membre à membre, c'est-à-dire que les lignes, je peux additionner ou soustraire les x entre eux, les y entre eux, les nombres constants entre eux, etc., etc. Maintenant, si on met ensemble ces deux possibilités que j'ai, ça veut dire que dans un premier temps, ce qu'il est intéressant pour moi de faire, ça va être de faire apparaître le même coefficient devant une des deux inconnues. Donc là, dans l'exemple que j'ai mis là, j'ai ciblé une des deux inconnues que je veux éliminer en fait. Donc l'idée de la méthode de combinaison linéaire, ça va être d'éliminer une des deux lettres, pour là encore une fois me retrouver avec une équation avec une seule lettre à trouver. Pour éliminer cette inconnue que j'ai ciblée, je vais faire en sorte de faire apparaître le même coefficient dans les deux lignes devant cette lettre que j'ai ciblée. Pour ça, je vais multiplier les lignes par des nombres que j'ai choisis. Là, vous voyez qu'une fois qu'on a le même coefficient qui est apparu devant la même inconnue, je n'ai plus qu'à soit ajouter, soit soustraire les lignes entre elles. Alors de manière générale, quand on va avoir le même signe, on va soustraire les deux lignes. Ça me permettra d'éradiquer cette lettre-là dont je ne veux plus. Si j'ai des signes contraires, à ce moment-là, j'additionnerai les deux lignes. Ça, on le verra dans des exercices supplémentaires. Et puis sinon, vous avez d'autres petites vidéos un peu plus en détail sur ces deux méthodes-là. Voilà. Et l'idée, c'est qu'une fois que j'ai soustrait ou ajouté ces deux lignes, j'ai réussi à supprimer une des deux inconnues. Et si j'ai réussi à supprimer une des deux inconnues, je me retrouve avec une seule inconnue à trouver. Et donc ça, je sais faire également. Je peux résoudre mon équation jusqu'au bout et j'ai trouvé la valeur d'une des deux lettres, une des deux inconnues. Et ça permet de retrouver du coup la deuxième en remplaçant l'inconnue que j'ai trouvée. Donc on retrouve la fin de méthode qui est à peu près la même technique que pour la fin de la méthode de substitution. Le concept est juste un petit peu différent, donc je rappelle, méthode de substitution, je vais remplacer une des deux inconnues par une expression dans laquelle il y a l'autre inconnue. Méthode par combinaison linéaire, je vais supprimer une des deux inconnues pour n'en avoir plus qu'une seule à trouver. Voilà. Donc voilà, ça clôt notre chapitre. Donc vous avez vu qu'il y avait quand même quelques petites formules à retenir, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir faire dans ce chapitre-là? Il faut savoir tracer une droite à partir de son équation réduite et équation cartésienne. Il faut également être capable de retrouver l'équation de la droite à partir d'un tracé, donc retrouver l'équation réduite ou retrouver une équation cartésienne. Et puis, il faut être capable de calculer le point d'intersection de deux droites avec une méthode qui s'appelle le système d'équations. Le système d'équations, c'est comme toutes les méthodes, il suffit de s'entraîner un petit peu pour que ça rentre. Mais la plupart du temps, on va dire qu'entre les deux méthodes de substitution et de combinaison, les élèves ont souvent une méthode préférée qu'ils préfèrent appliquer à chaque fois. Maintenant, l'idéal est de connaître un petit peu les deux méthodes, puisque dans chaque cas, il y a une méthode qui sera un peu plus rapide que l'autre. Bien,
N'hésitez pas, comme d'habitude, à envoyer des messages s'il vous reste des questions sur tout ça. N'hésitez pas, pour ceux qui ont du mal avec les méthodes de système d'équation, à aller voir les 2 petites vidéos. Je vais rajouter les liens dans la description. Et puis, bon courage et à la prochaine.